J'ai remarqué quelque chose d'assez important et j'ai vu personne jamais en parler. On nous parle tout le temps de devenir meilleur, glow up, enfin devenir une meilleure personne, une meilleure version de nous-mêmes, etc. Mais le truc c'est que si on regarde bien ce que font la plupart des gens, bah en fait on cherche plutôt à être de la merde, tu vois. C'est-à-dire on prend des tafs sous-payés avec des gens qu'on déteste, qui nous manquent de respect juste parce qu'ils ont été dans ce taf de merde plus longtemps que nous, tu vois, pour gagner genre 1500 € par mois, tout en ne lisant pas, mangeant des kebabs, buvant de l'alcool, aller dans des boîtes où on paye plus cher la bouteille que tous les vêtements qu'on a sur nous et pour se faire rejeter par des 2 sur 10. Enfin bref, beaucoup de symboles du fait que bah, on a envie d'être des merdes. Donc je vais vous donner un tutoriel sur comment bien niquer sa vie, comment ne surtout pas glow up. Également, moi dans ma vie, l'erreur que j'ai fait, c'est que bah, je cherche à, disons, obtenir les bonnes choses de la vie, tu vois, de la liberté, etc., etc. Donc, je travaille déjà pour atteindre le sommet de ma propre montagne individuelle. Mais je me dis, dans la vie, il y a plusieurs côtés, tu vois, et je pourrais pas être en haut et en bas en même temps. Alors je me dis, si vous sentez dans un entre-deux, tant qu'à faire, autant que vous alliez explorer le fond des chiottes, tu vois, comme ça, moi j'essaye d'aller tout en haut, vous allez explorer le fond des chiottes, et comme ça, vous pourrez me faire un retour, notamment par mail, mardi, entre, on se dit 14h, 14h30, vous me faites un retour, voilà Belize, grâce à tes conseils, je suis devenu une merde, et donc je voudrais te remercier à ce sujet. Donc voilà, je vous ai fait une petite liste pour cette notion de répartition des tâches, où on va suivre un peu ce que tous les losers font, pour bah, vraiment aller explorer le fond des chiottes. Donc la première chose, on va aborder donc la beauté physique. C'est très important d'avoir une peau en mauvais état. Pourquoi? Parce qu'en fait, le truc avec la peau, c'est que c'est le seul marqueur de beauté commun à toutes les cultures. Parce que si tu as une peau un peu sale avec des boutons et tout, tu vois, un peu les gens ils font « tu vois ce que je veux dire ?» Donc toi, tu veux ça. Parce que le problème, c'est que les gens beaux, ils ont des amendes qui sont moins fortes, ils ont moins de problèmes dans la vie parce qu'ils sont plus respectés par les gens, souvent ils gagnent plus d'argent, ils ont des peines de prison qui sont moins élevées pour le même crime ou le même délit que quelqu'un de moins beau, tu vois. Donc c'est important d'avoir une peau en mauvais état parce que sinon les gens vont te faire confiance et tout, donc c'est chiant. Donc la première chose, ça va être bah, la clope par exemple, tu vois. Quand tu fumes, tu vois, la fumée, elle touche ton visage, tu vois, elle se dépose comme un délicat liquide de mélange d'une centaine de produits chimiques différents. Ça, c'est important, que ça empêche ta peau de respirer, de créer des boutons. Surtout, on évite de boire trop d'eau. Le problème, c'est comme tu es composé à 70% d'eau, si tu bois trop d'eau, tu vas briller, tu vas être rayonnant, etc. Ça, tu veux surtout pas que ça arrive. Encore une fois, on n'a pas envie que les gens nous fassent trop confiance, que ça nous débloque trop d'opportunités dans la vie. Ça, il faut faire très attention parce que les opportunités, après, ça amène là. Au final, tu kiffes ta vie et tout ça, c'est un problème. Nous, on n'a pas envie d'être ça, on a envie de rester au fond des chiottes, on se rappelle. Pas trop de légumes. Les vêtements en plastique, ça, c'est un truc important. Vêtements et draps en plastique. Donc, tout ce qui est polyester, etc. Globalement, tu prends une bouteille cristalline, tu vois, cristalline, 33 centilitres, 50 centilitres, enfin, celle qui te plaît, tu la prends, tu la broies, tac, tu fais de la fibre avec et tu te fais un t-shirt, bon bah ça c'est du polyester quoi, c'est du plastique recyclé. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça te permet de conserver toute la merde que ton corps essaye de rejeter, bah toi tu l'emprisonnes sur ta peau. Donc plus grande chance d'obtenir des boutons, une peau un peu sale, un peu grasse et tout ça, un peu dégueulasse, une mauvaise éjection et donc évidemment des maladies, les organes etc. qui vont pas aimer puisque la peau c'est un organe et tout ça. Donc voilà, on essaye au maximum d'enfermer la merde sur notre corps avec notamment des draps et des vêtements en polyester. Deuxième chose, le cerveau. Alors, le cerveau, c'est très important de faire gaffe à ça parce qu'il y a un truc qui est horrible qui s'appelle la neuroplasticité. Et la neuroplasticité, en fait, c'est con. C'est le fait que, genre, quand tu répètes une information trop souvent ou que même quelqu'un à côté de toi répète une information trop souvent, il va, disons, creuser plus profond les chemins neuronaux. Et c'est-à-dire ton cerveau va adopter ça. Il va adopter cette croyance. Regarde, l'exemple le plus con, le plus dommage de neuroplasticité, c'est que quand tu étais un bébé, il y a des gens autour de toi, ils parlaient une langue. Et juste parce qu'il parlait la langue à côté de toi, bah toi, comme un teubé, t'as appris la langue, t'as compris les intonations, t'as compris dans quel contexte utiliser les mots et t'as su copier la vibration vocale juste en l'entendant, tu vois. Donc ça, c'est un gros problème. Parce que notre cerveau, il nous fait adopter des comportements positifs si on s'entoure de gens positifs. Donc ça, faut faire hyper gaffe. Pour ça, première règle, surtout pas regarder mes vidéos. Tu m'entends parler de choses dont personne ne parle avec un angle que personne n'approche. Tu veux surtout pas ça, tu veux surtout pas devenir le genre de personne qui connaît des choses que les autres ne connaissent pas. Sinon, sans faire exprès, tu vas sortir du panier de crabe et tu seras plus accepté dans le groupe social, notamment des gens qui critiquent à la machine à café ou alors des gens qui pointent du doigt les footballeurs parce qu'ils gagnent trop d'argent. C'est important de rester dans ces groupes-là sociaux puisque c'est ces gens-là qui vont nous permettre d'aller explorer le fond des chiottes par la suite. Ensuite, aussi le très petit temps d'attention. C'est important de travailler son temps d'attention pour qu'il soit le plus réduit possible. Faut surtout pas suivre ce genre de vidéo jusqu'au bout parce que il y a une chronologie, tu vois. Donc ce que je dis, c'est de plus en plus important. Et donc du coup, tu vas apprendre des choses
Donc normalement, si tu veux être un bon gros loser, il faut éviter ça. Il faut éviter d'apprendre parce que normalement, tu as déjà pris plus ou moins les bonnes décisions pour être une merde dans ta vie. Moi là, ce que je dis, c'est vraiment pour vraiment mettre la tête, comme je l'ai dit, au fond des chiottes, plutôt que de rester dans un entre-deux où voilà, il n'y a rien qui te plaît dans ta vie, mais t'es pas non plus allé explorer les égouts, tu vois. Nous, on veut vraiment que tu reviennes avec des infos, tu reviennes avec les tortues ninja tellement t'es allé profond, tu vois. Ça, c'est ça qu'on recherche. Donc, très petit temps d'attention, on fait attention du coup aux livres, tout ce qui est neuroplasticité. Tu ne veux pas t'entourer d'hommes comme moi parce que moi, l'erreur que j'ai fait, c'est que à 18 ans, je buvais du Ballantines en bas de mon quartier. À 19 ans, je suivais ma première conférence entrepreneuriale et c'est là qu'a été l'erreur parce que à 20 ans, j'étais dans un 5 étoiles au Mexique et à 21 ans, j'avais une conférence avec des milliers de personnes. Et arrivé à l'année 2017, on commençait à vraiment se développer partout, tous les produits étaient déjà mis en place. Et je rencontrais le conférencier numéro 1 mondial, Eric Thomas. Donc là, mon erreur, ça a été d'arrêter de boire du Ballantine en bas du quartier. Et c'est là qu'un peu tout s'est accéléré dans la mauvaise direction, tu vois. Donc moi, je peux plus revenir en arrière malheureusement, mais toi, tu as encore une chance de vraiment niquer ta vie comme il faut. Là où moi, ça va être plus compliqué malheureusement. Donc fais attention à ne pas trop écouter ce que je te dis et à ne pas trop l'appliquer quand je donne des conseils pour devenir meilleur parce que tu risquerais de changer de vie tout simplement. Et encore une fois, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est le fond des chiottes. Normalement, tu l'as compris, mais je le répète plusieurs fois pour vraiment que ça devienne ta philosophie de vie. L'objectif, c'est le fond des chiottes. Donc ça, on fait attention. On ne lit pas Anthony Robbins, d'accord? Parce qu'Anthony Robbins, le problème, c'est qu'il a coaché des présidents, des fortunes mondiales, Oprah Winfrey, Jim Carrey, Floyd Mayweather, McGregor, Barack Obama, etc. Donc on veut surtout pas savoir ce que ces gens-là savent, tu vois? Parce que le problème, c'est que Tony Robbins, il a fait des livres à 8 €, tu vois? Donc pour 8 €, tu pourrais savoir pourquoi Barack Obama ou des gens comme ça, ils payent des millions pour qu'un gars leur donne des informations. Tu vois? Non, toi, ce que tu veux, c'est, regarde, rappelle-toi, on veut faire comme les losers. Les losers, ils disent, si tu vends une formation, t'arnaques les gens. Donc Barack Obama, visiblement, il se fait arnaquer. Tu vois, Oprah Winfrey, Jim Carrey, ils se sont tous fait arnaquer par ce mec-là qui a réussi à leur arnaquer 1 million en plus. Les mecs sont trop cons, t'sais. Parce que le problème, c'est que ces gens-là, ils sont intelligents. Les présidents, les fortunes mondiales, ils sont intelligents, ils sont éduqués. Et donc, ils prennent des décisions à l'inverse des trous du cul. Mais où est-ce qu'ils se retrouvent, le trou du cul? Au fond des chiottes. T'as vu, là j'arrive même à faire un jeu de mots, c'est ça qui est puissant. Donc au maximum, on ne lit pas Tony Robbins, on ne lit pas Napoleon Hill, qui est pareil, lui il a étudié toutes les plus grandes fortunes mondiales du XXe siècle et il a fait un livre en expliquant tout ce que ces gens-là y pensent. Ce livre il doit coûter autour de 10 balles, tu vois. 10 balles c'est 1 heure de travail, c'est 1 heure que tu aurais pu passer notamment dans un travail à la chaîne ou que tu aurais pu passer à servir les cafés à Corinne pendant qu'elle est en train de dénigrer Catherine parce qu'elle a ramené les documents en retard ou étiqueté avec la mauvaise agrafeuse et ça c'est 1 heure de ta vie qui est précieuse. Tu n'as pas envie de la dépenser pour avoir les secrets des milliardaires du XXe siècle, tu vois. Donc voilà. Ça, on évite. Dale Carnegie, la communication. On ne lit surtout pas, encore une fois, attention à la neuroplasticité. Tu pourrais sans faire exprès apprendre des informations qui valent des millions d'euros. Une chose importante aussi, c'est la force physique. Comme je te l'ai dit, ça va aller crescendo, ça va être les trucs où il faut faire le plus attention. Un gros problème avec la force physique, moi j'ai fait toutes ces erreurs et c'est pour ça que je te les donne maintenant parce que c'est des erreurs qui m'ont coûté à l'heure actuelle, comme je te l'ai dit, d'avoir coaché des centaines de personnes quand j'avais 20 ans, tu vois. J'avais 20 ans, je coachais déjà des gens qui avaient 60 ans parce qu'en 2 ans d'expérience de vie, j'avais appris plus qu'eux en 45. Tu vois, toi tu veux pas être là. Parce que là, mon problème, c'est que maintenant, à cause de ça, là je suis à Bali, avant j'étais à Koh Samui, avant j'étais à Chypre, avant j'étais à Barcelone, avant j'étais dans les Alpes. Donc tu vois, c'est chiant. Parce que j'explore tous les endroits les plus beaux du monde et du coup je cherche le fond des chiottes mais je le trouve pas. Tu vois, il est pas ici. Du coup, voilà, tu veux faire attention aux erreurs que j'ai fait et la force physique ça en fait partie. Autre erreur que j'ai fait récemment justement autour de la force physique, c'est que comme je m'entraîne au Muay Thai, j'étais à un entraînement justement de Muay Thai à Koh Samui, donc il y a une île thaïlandaise et j'ai mis ce qu'on appelle un question mark, tu vois, c'est-à-dire tu fais une feinte de low kick et le pied il monte et il tape dans la tête de la personne en face. Et si je l'avais fait face à quelqu'un de pas entraîné, le problème c'est qu'il aurait dormi, tu vois. Et tu veux pas que ça arrive parce qu'on veut que ce soit nous les endormis. On veut pas être capable physiquement de faire dormir les autres. On veut nous-mêmes être endormis. Pourquoi? Parce que si un jour tu te balades dans la rue, il faut qu'un autre homme qui voit ta femme, s'il ait envie de la violer devant tes yeux, il faut que tu le laisses faire. Il faut pas que tu aies la capacité de l'en empêcher. Parce que là, c'est empiéter sur la liberté individuelle d'autrui. Et ça, c'est pas très Sandrine Rousseau. Je trouve que vous faites un travail mais de salubrité publique et de santé publique, donc merci beaucoup. On n'a pas envie on veut faire très attention aux libertés individuelles. On veut que cette personne qui a envie de démonter ma femme, je lui dise, écoutez, elle aime bien qu'on l'étrangle, elle aime bien un peu de violence, donc essayez d'y mettre du cœur, essayez d'y mettre de l'enthousiasme, mais je veux surtout pas, encore une fois, avoir la force physique de l'en empêcher. Si mon fils se fait enculer à l'école par un autre gamin, ce qui a de grandes chances d'arriver s'il est au collège en France, si je vais voir le père de l'autre enfant et que je lui dis, voilà, votre fils, il a enculé mon fils, s'il me répond, et alors tu vas faire quoi ?
il est très important que ma seule réponse possible soit bah, rien puisque je suis faible. Tu vois, donc c'est très important de n'avoir absolument aucune capacité physique, de bien, comme premier réflexe, chercher les premiers secours, donc notamment police, tout ce qui est 17, tout ce qui est numéro d'urgence, tout ce qui est aller chercher un professeur référent, aller chercher donc le délégué, pourquoi pas. Si tu as 35 ans, il y a probablement un représentant syndical ou quelqu'un, une autorité vers qui tu vas pouvoir déplacer ton problème et lui dire voilà, grand sauveur, j'ai un problème de vie, je n'ai pas la capacité de le résoudre car je n'ai aucun pouvoir individuel et que je suis au fond des chiottes. Est-ce que tu pourrais m'aider à le résoudre? Normalement, comme lui aussi est lui-même au fond des chiottes comme un bon esclave, vous allez tous les deux construire une belle mère de cette manière. Donc ça, c'est important. Force physique, on fait attention. Aussi, on ne s'entraîne pas au soleil. Parce que, encore une fois, les millionnaires, les milliardaires, ils payent des panneaux de lumière rouge, certains jusqu'à plus de 100 000 $. En sachant que toi, tu pourrais avoir cette même lumière rouge gratuitement au lever et au coucher du soleil. Donc tu fais très attention à ces heures-ci parce que, encore une fois, si tu devais obtenir quelque chose que les milliardaires payent à ce prix-là, tu vois, des centaines de milliers de dollars ou même des millionnaires, des centaines de milliers de dollars, toi tu peux l'avoir gratuitement, tu ne veux surtout pas l'avoir, sans faire exprès, ça pourrait te donner une meilleure santé, un meilleur glow-up, donc encore une fois tu deviendrais plus beau, plus d'énergie, plus de force physique, plus de plaisir à la vie et le plaisir c'est important de ne pas en avoir puisque ça c'est réservé aux gens qui prennent les décisions que nous on n'a pas envie de prendre, les gens disciplinés etc. Nous on n'a pas envie de ça, on a envie de gratification immédiate. À savoir du kebab et des trucs comme ça. Ça, c'est ça notre plaisir. Et la dernière erreur, alors ça, c'est un truc, encore une fois, que moi, j'ai fait toutes les erreurs. Hein. C'est pour ça que je te dis, il faut faire vraiment hyper gaffe parce que si tu lis, si tu vas à des conférences, si tu fais des... C'est un engrenage, tu vois. C'est un engrenage et sans faire exprès, tu deviens trop stylé et t'es comme moi à te retrouver à te faire inviter par des mannequins en Europe de l'Est à partir dans des villas tout l'été parce que t'es stylé. Et toi, tu ne veux pas être dans cette situation, on le rappelle. Et la dernière chose qui est extrêmement importante, c'est de capter qu'un loser, ça n'achète pas un truc moins cher. Tu vois, comme je l'ai dit, si tu veux la lumière naturelle, voilà, à chaque matin où tu prends la lumière naturelle rouge du lever du soleil, ou soir où tu prends la lumière rouge naturelle également, c'est 100 000 $ que tu as économisé au lieu d'acheter un panneau à lumière rouge. Toi, tu ne veux pas faire ça, parce qu'un loser, ça ne fait pas ça. Un loser, ça achète 300, 400, 500 euros, un t-shirt qui vaut 8 euros, d'accord? Tu ne fais pas l'inverse. Sinon, le problème, c'est que tu as ce qu'on appelle un retour sur investissement positif qui est, tu as dépensé un peu d'argent et tu as eu en retour énormément d'argent ou énormément de valeur qui va te rapporter énormément d'argent. Et les losers, encore une fois, ne font pas ça. Donc ça, c'est très important d'y faire attention. L'erreur que j'ai fait malheureusement, et c'est là que je te dis que c'est encore un engrenage parce que encore hier, j'ai fait cette erreur vraiment bête, c'est que j'ai intégré un réseau qui me coûte 2000 € par mois. Donc pour 2000 € par mois, je vais avoir accès notamment à des mecs qui font 1 million d'euros par mois et donc 12 millions par an. Et ces mecs-là, le problème c'est que moi, ça m'a coûté que du coup 25 000 € par an, tu vois. Donc si je mets 25 000 € par an pour récupérer 12 millions, ou pour avoir des informations d'un mec qui fait 12 millions, mathématiquement, je fais trop d'argent. Ça, c'est pas normal. Normalement, tu dois faire l'inverse. Tu vois, parce que sinon, tu as un retour sur investissement positif, comme je l'ai dit, tu as un engrenage, c'est chiant. Les pauvres achètent plus cher que ce que ça vaut. C'est important de faire ça, sinon, encore une fois, tu te retrouves dans une spirale d'abondance où tu as plus, et sans faire exprès, tu gravis la montagne et il n'y a pas de chiottes dans les montagnes. Donc, on ne pourra pas mettre la tête dedans. Ce qui est très dommage. Donc pour ce truc-là, je dépense 25 000 € par an. Donc c'est plus que le salaire de beaucoup de gens qui me regardent. J'ai déjà eu des tafs où je gagnais moins que 1 900 € par mois. Tu vois, mes premiers tafs, je gagnais des 1 400 € par mois. Donc le problème, c'est que toutes ces informations qui valent 25 000 € par an, je les donne aux membres de la Business Army. Et donc le problème, c'est que moi-même, j'achète 25 000 € un truc pour avoir accès à des connaissances à 12 millions par an. D'accord ? Et ça vaut, je l'achète, donc le salaire de 500 personnes, je l'achète pour le prix du salaire d'une personne. Et je le redonne, 100% de cette information, pour moins cher que le salaire d'une personne. Donc là, c'est un gros problème parce que du coup, si tu as accès à ces informations, encore une fois, tu as accès à des informations auxquelles tu ne pourrais pas avoir accès sans moi. Parce que le problème avec moi, si tu veux, c'est que moi, j'ai développé donc des entreprises d'import-export aux États-Unis, des entreprises dans la vente, dans le marketing. Je coachais des centaines de personnes à la psychologie humaine et à l'utilisation de la psychologie dans la vente et dans le business. Encore une fois, depuis que j'avais 19-20 ans, tu vois. Donc, c'est quelque chose que je connais bien et il n'y a jamais personne sur YouTube qui aborde ces sujets-là. Tu vois, ils te parlent de copywriting, dropshipping et tout ça. Donc, le problème, c'est qu'avec moi, tu sais, si tu as un QI un peu trop élevé malheureusement, que j'ai des informations que personne d'autre n'a. Parce que non seulement mes business, personne d'autre ne les a fait et personne d'autre n'en parle sur YouTube, donc mathématiquement j'ai forcément des informations que personne d'autre n'a, mais en plus j'ai accès à des réseaux
réseau d'entrepreneurs qui font des dizaines de millions par an et que je paye plus cher que le salaire de certaines personnes pour y avoir accès. Donc toi, tu veux surtout pas avoir accès à ces choses-là. Sinon, encore une fois, neuroplasticité, tu vas finir par apprendre aussi bien que tu as appris la langue. Et toi, tu veux rester encore une fois le plus demeuré possible puisque c'est ça qui va te permettre d'utiliser ton temps pour consommer, pour avoir une vie négative, critiquer les gens, acheter des vêtements trop chers mais qui sont quand même fabriqués par des esclaves au Bangladesh, tu vois. Donc tout ça, c'est vraiment le style de vie que tu as envie d'explorer. Et donc, c'est un peu les erreurs que moi j'ai faites. Encore une fois, comme je te l'ai dit, l'erreur bête. Le jour de mon anniv, Valentine au quartier, celui d'après, conférence entrepreneuriale, celui d'après 5 étoiles au Mexique, celui d'après reconférence. Mais cette fois-ci, moi-même, j'étais dans le staff du coup de cette conférence devant des milliers de personnes. Donc tu vois, c'est l'engrenage bête. C'est l'engrenage bête et il faut y faire très attention parce qu'encore une fois, on montre normalement, on montre d'une manière assez évidente qu'on veut une vie de merde, mais personne ne nous conseille pour la faire. Donc voilà un peu ce que je te recommande de faire. Autre chose que je peux proposer, je fais donc des coachings pour les losers. Donc si tu veux devenir un encore plus gros loser, ce qu'on fait c'est que tu me payes et moi je ne viens pas en fait. Donc c'est-à-dire tu bookes un coaching, tu précises dans la description du coaching, voilà, j'ai souhaité payer ce coaching, mais je suis un loser. Ce sera comme un mot de passe entre nous et donc je ne viendrai pas. Parce que le problème, encore une fois, ce que j'ai dit juste avant, c'est que si tu payes mais que je viens, t'en as eu pour ton argent. Parce que je vais te donner des infos qui valent beaucoup plus cher que ce que tu as sur ton compte pour me payer. Du coup, toi, tu veux pas ça. Tu veux payer et que je ne vienne pas. Comme ça, moi, j'ai de l'argent et puis toi, tu as moins d'argent. Donc ça, c'est déjà un aspect positif parce que ça te rapproche de ton objectif. Et puis en plus, tu n'as pas d'informations. Ça, c'est encore mieux. Tu vois, tu n'as pas les informations et tu n'as plus l'argent. Donc on fait comme ça et puis si tu as un retour par mail, un truc comme ça, tu peux me faire un retour par mail, un pavé d'à quel point ça a niqué ta vie. Si tu as réussi à explorer le fond des chiottes, j'en suis très heureux et je te recommande de créer un effet cumulé, voilà, de chercher à faire plus, toujours plus. Si quelqu'un te propose j'ai une opportunité de business ou quoi que ce soit, dis-lui je ne suis pas intéressé, il faut que je finisse premier à FUT Champion, il faut que j'aille chercher le challenger sur League of Legends, il faut que je prenne des décisions fermes avec ma vie pour aller au fond des chiottes parce que c'est l'objectif. Voilà. Je te souhaite une belle journée de merde. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, c'était trop musclé.